Le combat que mène le président Denis Sassou Nguesso contre le changement climatique n'est pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps, avant même que la question du réchauffement climatique ne soit au centre du débat international, nous avons toujours mis en œuvre une politique de gestion rationnelle des forêts. Nous continuons ce combat et on espère qu'on sera écouté. Interprète de ce combat sous tous les cieux, l'écrivain-chercheur Michel Innocent Péa continue à faire flèche de tout bois en mobilisant toute son énergie au service de ce combat. L'écrivain congolais convié par son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco à prendre part à Monaco à la conférence internationale sur les énergies renouvelables et les véhicules écologiques et verts en sigle. Ainsi, l'expérience du président Denis Sassou Nguesso en la matière est importée par la principauté par le truchement du Congolais chercheur Michel Innocent Péa. Ce dernier, du haut de la tribune, a plaidé en faveur du Fonds bleu pour le bassin du Congo. Nous sommes au Grimati Forum où s'organise l'exposition et conférence internationale sur les énergies renouvelables et des véhicules écologiques, à l'initiative de son Altesse le Prince Albert II de Monaco. À l'occasion, nous avons été conviés et profité de faire la sensibilisation climatique et écologique en faveur du bassin du Congo. Dans cette sensibilisation, nous avons mis un accent particulier sur le Fonds bleu, qui est une initiative très louable qui préoccupe au plus haut niveau son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Dans toutes nos publications sur l'environnement, l'écologie, le climat, la biodiversité, nous lançons un appel aux hommes d'affaires, aux multinationales, aux gouvernements à travers le monde à venir s'intéresser au bassin du Congo et à financer le Fonds bleu. Pour des raisons d'efficacité, il n'est pas important d'encourager la multiplicité des structures liées à la gestion du bassin du Congo. Nous avons tous le devoir d'encourager, accompagner, soutenir les grands projets écologiques et climatiques en faveur de l'humanité initiés par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Car aucun pays au monde ne peut résister au réchauffement climatique sans le bassin du Congo. Ce plaidoyer a touché la sensibilité de toute l'assistance à qui l'auteur a dédicacé ses ouvrages Vision verte de Denis Sassou Nguesso et le Fonds bleu, mécanisme de financement et de gestion du bassin du Congo pour la protection de l'environnement mondial. Ségolène Royal, l'ancienne candidate du Parti socialiste au présidentiel de 2007 en France, ancienne ministre de l'Environnement et de l'Écologie du gouvernement Hollande, actuellement présidente de la COP 21, ambassadrice chargée de la négociation internationale pour les pôles arctiques et antarctiques, cette grande dame donc, s'est dite touchée par l'exposé de l'écrivain congolais et après dédicace, s'est engagé à aider à la Fédération des énergies le long du bassin du Congo. Pendant la COP 21, et notamment il y a tout le problème du désensablement du Congo, je me souviens très bien de ce sujet-là. Et ce qu'il faut, c'est que moi je peux aider aussi à la Fédération des énergies le long du bassin du Congo, parce que ce qui est pris, les décisions qui sont prises en amont ont un impact en aval, et donc il faut créer une sorte de solidarité autour de l'ensemble du bassin du fleuve Congo pour mettre en place des actions de désensablement, mais aussi d'installation en matière d'énergie renouvelable, d'irrigation à partir d'énergie solaire, etc. Et ça, c'est vraiment un très beau sujet et je vais d'ailleurs dédicacer le livre. Ah, merci. Tous les combats que vous menez. Et vous avez une idée sur les tourbières qui ont été découvertes. Et les tourbières, ouais. C'est bien de faire ça. Qui constituent la première réserve au monde. C'est très bien de faire ça, bravo. Avec le sentiment d'une mission bien accomplie, l'auteur a dédicacé le Prince Albert II. L'ouvrage qui parle de l'environnement, merci pour la bassin du Congo. Bien sûr, mais je donne quand je sors, la confession du combat que vous menez. Merci beaucoup. Merci infiniment et merci de votre présence ici avec nous. Merci beaucoup. Monsieur Serge Tel, ministre des Demain avec le président du Cap-Vert. Et la princesse Yasmina de Monaco. Une autre personnalité qui a été dédicacée, le ministre plénipotentiaire Bernard Fautrier,
président des Verts en tête de la structure depuis 12 ans. Moi je crois qu'encore une fois, l'avantage de Monaco, sur un plan géopolitique, c'est que compte tenu de nos dimensions, on n'a aucune ambition géopolitique ni d'un côté ni de l'autre. Donc les responsables politiques et les chefs d'État africains en particulier savent que s'ils viennent ici, il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de risque de récupération politique en faveur de quelque chose ou en faveur d'autre chose. C'est parce que vraiment le prince, les gens qui travaillent avec eux, son gouvernement, sont convaincus que la problématique environnementale est un des très grands problèmes de ce siècle, des problèmes fondamentaux. Et ce sont des problèmes qui sont vécus d'autant plus difficilement par les pays dont le niveau de développement n'est pas nécessairement celui de l'Europe occidentale. L'impact des changements climatiques, il est beaucoup plus important dans vos régions que chez nous. La perte de biodiversité, elle est beaucoup plus forte en Afrique. Voilà, les problématiques de l'eau, même chose. Les questions liées à la forêt, à la déforestation. Voilà, donc dans la mesure où on peut aider à sensibiliser sur ces questions, dans la mesure où on peut aider par les petits exemples que l'on peut donner à trouver des solutions ou à aider à trouver des solutions, on le fera bien volontiers. Alors comme le prince l'a dit hier, le problème de la forêt, là c'est quelque chose d'essentiel. On soutient un projet de formation de cadres de la foresterie dans le bassin du Congo, et parce que je crois que c'est indispensable. Il faut éviter les déforestations sauvages, il faut arriver à gérer durablement cette ressource. Et alors là aussi, c'est un bel exemple, je dirais, d'interdépendance, parce que cette ressource bien gérée, c'est une ressource économique appréciable pour les pays qui les ont, mais c'est aussi une ressource écologique fondamentale par le rôle de puits de carbone que ça donne, par le rôle de captation que ça donne, par le rôle producteur en termes d'eau que ça donne aussi. Et ça, c'est pour le bien de la région et de la planète entière, pas uniquement du pays. Le président du Cap-Vert invité à la cérémonie, Jorge Carlos Fonseca, a été également dédicacé. Le Cap-Vert, qui est un pays africain, un archipel, sans des ressources classiques, naturelles, on a besoin de favoriser, du point de vue énergétique, les énergies renouvelables. Nous sommes un pays de soleil, un pays du vent, et c'est pourquoi nous investissons beaucoup dans ce type d'énergie. Nous voulons contribuer par un monde décarbonisé, si on peut le dire. Nous avons des gens, de l'ambition, de la créativité, et c'est la raison que nous sommes ici au Monaco, pour voir, pour écouter et pour apprendre surtout. Congo Brazza, oui. Vision verte. Le fond bleu, Michel Innocent Peya. Merci beaucoup. Conformément aux orientations du président de la République, Michel Innocent Peya s'engage à poursuivre le combat pour la protection de l'environnement. En tant qu'écrivain-chercheur engagé, j'ai le devoir d'orienter par mes écrits, par mes publications, les différents lecteurs, les grandes institutions financières internationales, les ONG, les associations, à soutenir le Fonds bleu, et qui est l'unique cadre institutionnel à la gestion et à la protection du bassin du Congo. Donc, pour des besoins d'efficacité, de coordination, le Fonds bleu doit être considéré comme un guichet unique, un seul centre de financement où doivent se faire toutes les opérations liées à la protection et à la gestion du bassin du Congo. Michel Innocent Peya a fait un don de livres à la principauté et au président du Cap-Vert, Jorge Carlos Fonseca, invité à la conférence. Nos amis nous font un don pour les membres du gouvernement de ces livres. Une copie a été donnée au prince hier. Tu es gentil, tu les fais acheminer à la fondation, on la monte chez nous et après on les dispatche. Voilà. Alors je lirai ça avec beaucoup d'intérêt, monsieur Peya. C'est formidable. Merci beaucoup vraiment et merci. Je vous remercie de leur part également. Le combat du président Denis Sassou Nguesso en faveur de la protection de l'environnement mondial rencontre l'adhésion d'un nombre de plus en plus croissant des investisseurs dans le monde. Il y a très longtemps que je suis allé, ça va faire une quinzaine d'années, je suis allé pour Schneider Electric, justement de Brazzaville, justement, il y avait encore la centrale, il y avait encore l'école EDF.
Vous voyez, il y avait tout ça. Et donc le câble, c'était encore un câble papier qui alimentait la centrale jusqu'à Brazzaville. Et c'est un câble qui avait été posé du temps du général de Gaulle. Il a fallu qu'on répare ce câble. C'est pour ça que je connais très bien dans cette condition. Et justement, c'était pour vendre du matériel. Le fleuve Congo doit vous apporter une énergie hydraulique, un très bon débit. Vous avez tout à fait raison. Et il faut préserver toute cette nature, il faut préserver toute cette écologie. Et on parle beaucoup de transition écologique en France et il faut que la transition aussi se fasse beaucoup pour l'Afrique parce que l'Afrique en aura besoin. C'est la reconnaissance de voir que Monaco est quand même un pionnier dans ce domaine. Donc Monaco continue à œuvrer dans ce domaine pour essayer de réduire au mieux les émissions de gaz à effet de serre, la mobilité. Et on intervient aussi dans les écoles très tôt pour sensibiliser les enfants. C'est super important d'avoir une mobilité électrique qui se développe parce que vous avez un terrain écologique, un terrain vert qu'il faut préserver. Quand on voit l'Amazonie avec la déforestation, c'est catastrophique, c'est le poumon de la terre. Alors si dans votre beau pays, il faut commencer à s'en préoccuper et à préserver vos trésors, qui est le poumon vert aussi de l'Afrique, je pense que c'est pour les futures générations, les enfants qui viennent, il faut qu'ils trouvent une terre qu'on n'a pas trop salie, il faut qu'on arrête de la salir et de la détruire. On a la possibilité de le faire, la technologie nous permet de changer. Il faut aller vers les énergies renouvelables partout, parce que le soleil, c'est un don du ciel, il vient, il faut le capter et distribuer cette énergie. Et ce qu'il faut faire, c'est que l'éducation et des choses comme ça, la préservation de l'écologie, tout ça, soit au même niveau, que les gens aient accès à la culture, qu'ils apprennent. Très bien, écoutez, merci. Et nous, on va aller au Gabon sur les sujets forestiers, par ailleurs. Je vais regarder. Le Premier ministre du Gabon veut qu'on vienne le voir sur une réflexion sur la forêt et la gestion durable de la forêt. Oui, comme ça fait un peu partie des sujets. Vous spécialisez justement au Congo et sur le développement l'écologie au Congo. Super. Merci en tout cas de vous engager pour la planète. Merci. Bonne journée. Merci. Merci. Docteur Payet, merci bien. Je suis honoré. Merci à vous. Ça me touche. En espérant que vous puissiez aller dans le sens où vous voulez, que tout ça puisse bien développer dans votre sens. On puisse, à votre échelle, à notre échelle, développer cette planète et la protéger. Merci. Merci à vous. L'objectif, c'est de recruter des Africains, oui, les amener en formation. Alors, d'un niveau pas forcément élevé, même s'ils ont fait une formation technique de base, derrière, nous, on fait la formation électrique complète. C'est que l'idée, c'est de faire dans le cadre de la formation continue, des sessions, avec peut-être des périodes en entreprise, et peut-être pendant une période retourner faire du travail sur le terrain, et revenir pour retravailler sur le sujet avec un niveau supérieur. Donc c'est ce qu'on appelle des plans de formation. Merci en tout cas. Merci également. Ceux qui hésitent encore feront le pas, car on ne peut pas parler de non-sens d'une chose tout en soutenant l'importance de ce non-sens.